Pierre-Édouard Sterrin, il faut qu'on en parle. Cette personne est considérée comme le diable, l'enfer, Satan par les personnes de gauche et d'extrême gauche. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent, il a des idées de droite, il finance des médias avec son argent et oh mon Dieu, c'est horrible. Cette personne est un conservateur, c'est immonde. Et quand vous allez voir ce qu'il est en train de dire dans ces extraits qu'on va regarder, eh ben en fait tout est normal. Ce mec est juste quelqu'un de normal, avec des idées normales dans le débat public. Mais encore pour des gens de gauche, d'extrême gauche, qui ne veulent pas assumer que on puisse avoir des idées différentes et des idées plus logiques qui fonctionneraient, qui pourraient faire vivre le vivre ensemble qu'ils prônent. Eh ben non, eux ils préfèrent refuter tout ça et construire un vivre ensemble où on ne peut pas vivre ensemble, tout simplement. Donc là, on a Pierre-Édouard Sterrin qui va assumer devant des sénateurs certains propos. Vous avez cité un petit morceau de l'article du New York Times, mais je voudrais simplement vous confirmer qu'effectivement, comme 90% des dirigeants de droite comme de gauche des 193 pays qui existent dans le monde, je suis en faveur de la remigration des étrangers délinquants, sans papier ou au chômage depuis plus de 12 mois. Waouh, c'est horrible ce qu'il vient de dire. Et il prend vraiment du risque à dire ça, hein. Là, bien évidemment, c'est sur un ton humoristique, il n'y a aucun risque à dire ça. C'est tout à fait normal de dire moi, je suis pour que les étrangers délinquants y partent ou qu'ils soient en prison. Wow, c'est horrible. Je suis pour que les peines soient appliquées. Oh, attention, oh, faudrait pas aller trop loin. Non, c'est vraiment n'importe quoi que là, il y a des gens à gauche qui soient outrés parce que Pierre-Édouard Sterrin pourrait dire des idées tout à fait normales. Et bah, il dit aussi, ouais, je suis en faveur pour la remigration des sans-papiers. Voilà, c'est vraiment prendre du risque, ça. Donc là, il faut appliquer les OQTF. Waouh, c'est vraiment très grave. Et au chômage depuis plus de 12 mois. Non, franchement, c'est tranquille, c'est très soft. C'est normal, en plus, 12 mois, ça laisse vraiment du temps. Si la personne a un travail en 12 mois, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être pas adapté pour le marché français. Donc peut-être que tu ne cherches pas de travail, parce que 12 mois, c'est quand même long. Je pense qu'en un an, on est censé trouver du travail. Si on en cherche tous les jours, il y a même un moment donné où on va trouver. Donc bon, il prend pas franchement de risque, mais pour les personnes de gauche, c'est vraiment quelque chose de immonde ce qu'il est en train de dire. Et juste parce que c'est une personne de droite qui assume d'être de droite, qui finance avec son argent des choses de droite, qui veut faire gagner la droite, c'est la normalité en fait. Parce que toutes les personnes de gauche ou de droite, les milliardaires, millionnaires et même les gens qui n'ont pas d'argent, quand ils parlent de politique, c'est pour faire gagner leur camp. Et on reproche à cette personne d'utiliser son argent pour faire la même chose que ce que tout le monde fait. Pourquoi? Parce que c'est un homme de droite. Monsieur Mathieu Pigas, est-ce qu'on lui reproche de faire ça? Non, on lui reproche pas. Et en plus, avec de l'argent public. Donc là c'est un vrai problème. Avec de l'argent public, on finance des idéologies. Lui, avec son argent, il finance des idéologies. Mais lui, c'est pas bien. Lui, il a pas le droit. C'est pas normal. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc je suis à droite de l'extrême droite, puisque l'extrême droite, en tout cas celle qu'on qualifie ainsi en France, n'est pas en faveur de cet élément-là. Voilà, c'est un peu la fraude de l'extrême droite du Rassemblement national en France, qui, comme je le dis, c'est un parti de centre-gauche ou d'extrême gauche, mais jamais de centre ou de droite. Là, voilà, c'est une vraie valeur de droite, c'est des valeurs normales en fait. Ça devrait même pas être de gauche ou de droite, ça serait des valeurs normales. Là, parce que, comme il le mentionne, le Rassemblement national qualifié comme extrême droite en France, bah, il propose pas vraiment ces mesures-là. Et est-ce qu'ils vont même les appliquer? Est-ce qu'ils pourront même les appliquer quand ils seront au gouvernement en 2027? On peut y penser qu'ils le seront en tout cas. On n'est même pas sûr, on verra bien. Second sujet avec Pierre-Édouard Sterrin dès maintenant. Je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal depuis 15 ans. Ah, c'est horrible, c'est un exilé fiscal. C'est une des raisons en plus de pourquoi la gauche lui tape dessus. Donc il a décidé de juste pas payer d'impôts à l'État français, de ne pas financer le socialo-communisme français comme c'est écrit ici. Parce que c'est vrai, on est dans un pays socialo-communiste. Regardez l'impôt que vous payez, regardez les taxes que vous payez, regardez la réglementation, regardez comment on restreint vos libertés. Peut-être que vous le ressentez pas parce que vous pouvez encore aller dehors, vous pouvez étudier, vous pouvez travailler, mais regardez comment tout est encadré. Regardez comment, quand vous avez un salaire de 3000 bruts, à la fin, vous avez 1500 net. Et encore, vous êtes un peu taxé dessus. Imaginez les personnes qui gagnent 2000 ou peut-être 3000 euros net. Le brut, ce qu'ils sont censés gagner, à la fin, en plus des impôts d'air, ils se retrouvent à 2000, 2500 net. Tout ça pour payer des monsieur Pigas qui font des émissions qui ne sont même pas rentables. Que les gens ne regardent pas, que ce n'est même pas intéressant pour financer une idéologie. C'est n'importe quoi. Ce pays communiste. Et donc, on en revient sur le sujet qu'il est exilé fiscal et c'est pour ça que les gens le détestent, enfin à gauche, à l'extrême gauche, parce qu'ils ne décident pas de financer ce pays communiste, tout simplement. On verra après avec François Ruffin qui a fait un petit tweet sur justement le sujet. 15 ans, j'économise entre 100 000 et 200 000 euros par an d'impôts
en vivant en Belgique plutôt qu'en vivant en France. On habite en Belgique depuis 2012, la génération François Hollande. François Hollande n'aime pas les riches et moi je n'aime pas les socialo-communistes. Voilà. C'est ce qui m'a donné l'opportunité et l'occasion de déménager. Et je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal. J'ai eu un parcours scolaire. Il a tout à fait raison. Et si vous gagnez de l'argent ou si vous voulez gagner de l'argent, n'hésitez pas à partir de France, sincèrement. N'hésitez pas à partir de France si vous voulez être plus libre. C'est la vérité. Très compliqué. Autant je travaillais beaucoup, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal pendant mes études, à la fois au collège et au lycée. J'ai passé 5 ans au lycée. Quand on ne réussit pas à l'école, quand on rate à l'école, on peut complètement réussir dans sa vie. Il a commencé sa première entreprise en 2003 ou 2005, il me semble. Oui, en 2003. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire 20 ans après. Donc en 20 ans, vous pouvez devenir milliardaire. C'est pas facile, il faut énormément travailler, mais il faut commencer aujourd'hui. Donc moi, je vous l'incite. Si vous avez une idée en tête, une idée que vous voulez entreprendre, faites-le. Vous allez le regretter de ne pas le faire. Scolarité était de devenir milliardaire. Pourquoi? Parce que étant nul à l'école, j'étais nul également en sport. Enfin, en gros, j'étais nul en tout. Et donc, j'avais besoin de me construire un monde meilleur. Et au-delà de m'échapper dans les jeux vidéo, je m'échappais dans mes rêves. J'en avais 2. Le premier qui était de devenir champion du monde de tennis, ce que je ne suis pas encore devenu. Et le deuxième qui était de devenir milliardaire. Et donc, j'ai construit ma vie scolaire et ensuite ma vie professionnelle pour essayer d'atteindre cet objectif. C'est vraiment très bien ce qu'il dit. C'est un peu la vie que j'aimerais que les gens prennent en France. Les gens veulent gagner plus d'argent. Et ben, travaillez plus et surtout prenez des risques. En prenant des risques, on pourrait gagner encore plus d'argent comme il l'a fait. Deuxièmement, vous avez une idée, comme je l'ai dit, faites-la. Ne perdez pas votre temps. Vous direz, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Je sais pas. Vous ne pourrez jamais savoir tant que vous n'avez pas fait. Et même quand vous l'avez fait, il faut continuer à apprendre parce que potentiellement, vous n'avez pas encore les connaissances ou l'expérience, les capacités des personnes autour de vous pour que ça fonctionne. Et on peut aussi mentionner qu'ils ne jouent pas aux jeux vidéo et ça, c'est un bon point là où les gens comme moi à une époque où d'autres personnes jouent aux jeux vidéo au lieu d'entreprendre, et ben, cette personne a pu travailler, gagner du temps et enfin mettre du temps dans ses projets, des projets qui lui ont bien rémunéré. Comme vous pouvez voir, il arrive à économiser 100 000 à 200 000 euros d'impôts en étant en Belgique. C'est énorme. Et imaginez donc combien il gagne derrière lui-même. D'enfant qui était de devenir milliardaire. Et c'est encore un message qu'on pourrait donner aux personnes de gauche et d'extrême gauche qui détestent les riches. Si vous ne les aimez pas, qu'ils ont beaucoup d'argent, si vous trouvez que c'est injuste, que ces gens ne font rien, et ben faites la même chose. Allez-y, on vous regarde. Et tout le temps ils se plaignent, mais allez-y, essayez, c'est pas facile. S'il n'y a pas autant de millionnaires et de milliardaires dans le monde, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être parce que les gens se donnent pas assez les moyens, mais parce que aussi c'est dur, c'est pas facile, c'est pas donné. Et là, c'est poser la question de tout ça pourquoi. Et c'est là que la lumière est apparue. Et donc, j'ai décidé de donner un sens différent à ma vie. J'ai décidé de continuer à faire de l'argent pour essayer de faire le bien. Et donc, pour le moment, j'ai contribué à créer 2 entités. La première qui est le Fonds du bien commun. Le Fonds de bien commun, c'est une société de fonds d'investissement, il me semble, où justement il y a des projets à gauche à droite et il investit dedans, tout simplement. Là maintenant on a François Ruffin qui a réagi à ce qu'a dit monsieur Pierre-Édouard Sterin. Les voilà les patriotes du compte bancaire. En vrai, Sterin et ses copains fiscaux, c'est fou, il est illettré là. Les voilà les patriotes du compte bancaire. En vrai, Sterin et ses copains exilés fiscaux devraient être interdits de tout bien, tout investissement, tout profit en France. La confiscation comme les aristocrates qui, en 1789, ont fui à Coblence. Mais à la place, ils pèsent sur la démocratie d'un pays qui fuit. La chienlit, c'est lui. Donc là, encore une fois, il y a François Ruffin qui se plaint que des gens en a marre de ce pays socialo-communiste français qui vous taxe de partout, qui essaie de voler tout de votre argent. Tout ça pour financer des projets à l'étranger ou pour financer des projets qui ne fonctionnent pas, qui financent des choses qui vont rater. Parce que, comme vous voyez, l'État français, s'il est en faillite, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'il manque d'argent, c'est parce qu'il ne sait pas gérer l'argent et tout ce qu'il fait avec l'argent public, il le rate. On a des problèmes avec les services publics français, c'est vrai. Au lieu de vouloir taxer encore plus les personnes, les riches, la classe moyenne, ce qu'on pourrait faire de super simple, c'est tout simplement d'arrêter les dépenses inutiles et enfin financer ce qui est utile. Dans le dernier extrait, on a une manipulation de quotidien qui ment à propos de George Soros. George Soros, c'est une personne qui finance des ONG, des médias, des associations pour mettre en avant une idéologie de gauche, d'extrême gauche, de mondialisme. Donc on va écouter vite fait comment Quotidien a menti. Mais Pierre-Édouard Sterin veut ajouter une dernière chose. Au revoir à tous. Merci Au revoir, beaucoup. Est-ce que je peux me permettre un dernier mot? Oui, bien sûr. Oui, pardon. Juste pour Si vous c'est dire pas Très important ce qu'il dit, écoutez. désagréable. Il va faire une référence qui n'est pas anodine. Je m'étonne du fait que des structures beaucoup plus puissantes que la nôtre et extrêmement politiques, je pense à la galaxie George Soros, n'aient pas été conviées. Moi, je donne quelques dizaines de millions d'euros chaque année
George Soros donne plus d'1 milliard d'euros par an depuis les... C'est vrai. Voilà, et lui, on va lui casser les couilles pour donner 10 millions d'euros. Et quand on a George Soros avec des milliards par an, on ne lui dit rien. Personne va lui parler, personne ne va rien dire. Mathieu Pigas, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il va passer un jour devant les sénateurs? Non. Par rapport au fonds public, jamais. Pour les médias, jamais de la vie. C'est bien là le problème. Parce que de droite, on va te convoquer. Parce que de droite, c'est mauvais. Tu es une mauvaise personne. Il évoque un certain George Soros. Et ça, c'est pas une référence qui est innocente. George Soros, c'est un milliardaire philanthrope américain. Ouais, c'est un philanthrope. 95 ans, qui est devenu la bête noire de Trump et de toutes les extrêmes droites mondiales. Un homme dont l'influence tentaculaire est fantasmée par tous les complotistes de la planète. Un homme qui est accusé de financer le grand remplacement, d'incarner la finance internationale. Un homme qui tirerait les ficelles de tous les puissants de ce monde. Bref, le pouvoir de George Soros est un vieux fantasme conspirationniste depuis des années. Et en agitant le danger de... Bon, on va arrêter là, mais juste pour vous rappeler, George Soros n'est pas un fantasme, pas un complot. Cette personne, si demain vous le croisez, vous lui demandez, il va totalement assumer. Il s'en fout. C'est comme Pierre-Edouard Stern, il assume. Voilà, il a des valeurs, il les assume, c'est très bien.